Salut les amis, bienvenue sur Develop Africa. Bienvenue sur Develop Africa, la chaîne des investisseurs, la chaîne des entrepreneurs, la chaîne des leaders, la chaîne de nos frères et sœurs de la diaspora, la chaîne de nos frères et sœurs de l'Afrique. Je vous remercie encore, je remercie à toute la famille qui nous supporte. Je remercie à tous nos téléspectateurs. Je continue à vous demander de souscrire, d'appuyer sur le bouton rouge. Il faut souscrire et liker nos vidéos. Chaque fois, on a de nouvelles vidéos. On continue toujours à parler de notre adage. Si tu veux aller vite, il faut aller seul. Mais si tu veux aller loin, il faut aller ensemble. On ne peut pas développer l'Afrique sans être ensemble. On doit être ensemble, on doit être unis, on doit amener toutes nos expertises, notre intelligence, notre énergie, notre courage, notre force. On doit unir notre force. L'Afrique doit être unie pour se développer. Aujourd'hui, l'Afrique est devenue le berceau, le centre de business, le continent le plus convoitisé du monde. Aujourd'hui, s'il n'y a pas l'Afrique, le monde entier va tomber. Donc, si on connaît notre valeur, on est obligé d'être plus valeureux qu'avant. On est obligé de faire des choses à l'étape supérieure. Maintenant, on est en train de travailler à l'archaïque, à l'artisanat, que ce soit nos petites industries, que ce soit nos sociétés, toutes les choses qu'on fait, on fait ça petit, on ne fait pas ça grand. On doit essayer de faire ça un peu grand pour à ce qu'on puisse développer le continent. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quelque chose. Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'on ne valorise pas trop notre temps en Afrique? Imagine si tu veux réussir, il y a certaines choses que tu es obligé de trouver quelqu'un pour faire ça pour toi. Je vous donne un exemple. Quand tu es un entrepreneur ne perd pas son temps à regarder la télé-novelas. Un entrepreneur ne perd même pas son temps à conduire dans des grandes villes parce que un entrepreneur ne perd pas son temps à laver ses habits. Un entrepreneur ne perd pas son temps à aller s'asseoir avec les gens discuter. Je vais vous donner cet ensemble, cette view, et puis vous allez analyser, vous allez me dire. Imagine que chaque jour, pour aller au travail, l'embouteillage te prend 2 heures d'aller et 2 heures de retour. Ça fait 4 heures par jour. Dans les 4 heures, tu es obligé de conduire, tu es concentré. Tu ne peux rien faire. Par semaine, si tu veux travailler 6 jours, ça fait 4 fois 6, 24 heures par semaine. Maintenant, quand on prend 24 heures par semaine et on multiplie ça par le nombre d'années, 52, ça fait combien? Ça fait des centaines d'heures que tu as perdues. Imaginez que des centaines d'heures perdues seulement dans la conduite. Maintenant, on vient prendre que chaque jour, tu regardes telenovelas peut-être 1 heure du temps. Ça fait 7 heures par semaine, multiplié par 52. Ça fait des centaines. Imagine encore, tu es quelqu'un qui lave tes habits. Même si c'est par semaine, ça te prend 2 heures du temps. 2 fois, ça fait 100 et quelques heures. Tu te retrouves que tu prends au moins 1 ou 2 mois de ta vie dans des futilités, sans toutefois se rendre compte qu'on n'a que 24 heures dans la vie, mais on n'utilise pas tous les 24 heures parce que souvent on dort 8 heures du temps, on a 16 heures. Dans ces 16 heures, tu as enlevé 4 heures de transport. Il restait combien? Il restait 12 heures. Dans les 12 heures, tu as enlevé encore 2 heures pour regarder télénovelas. Il restait 10 heures. Dans les 10 heures, tu as pris le temps que tu es t'asseoir pour manger, raconter des bobards et tout. Quand tu calcules le nombre de temps exact que tu mets dans ta vie pour travailler est minime. Elle est vraiment minime. C'est pour ça que c'est difficile en Afrique de se développer parce qu'on n'a pas su faire l'équation entre la valeur du temps, la valeur de l'énergie et la valeur du travail. On l'associe maintenant pour trouver un résultat exorbitant. Nous tous dans le monde entier, que ce soit les Occidentaux, ils parviennent à réaliser de grands projets, c'est parce qu'ils ont compris utiliser leur temps pour créer des grandes industries. Mais nous, aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un qui se lève, il va s'asseoir pour regarder les matchs de football pendant des heures, 2 heures, 3 heures du temps. Comment tu veux que le monde avance si tu ne crées rien?
Moi, je te propose une solution. Un entrepreneur n'accepte même pas conduire. C'est mieux que tu aies un chauffeur. Le temps que toi, tu restes conduire, laisse quelqu'un faire, tu le payes, mais tu restes. Le moment tu peux lire tes livres, tu peux écouter. Écouter même certains audios ou regarder certaines formations en ligne ou regarder des conférences qui vont t'éduquer. Souvent, les 2 heures du temps que tu fais sur la circulation, dans la circulation, en train de perdre le temps avec le stress énervé, le moment que si tu étais en train de lire un livre, crois-moi que tu vas comprendre beaucoup de choses. C'est pour ça que les gens du succès sont toujours éduqués. Ils veulent être éduqués à chaque fois. Nous, l'éducation s'arrête seulement quand on finit, on a les diplômes. Par contre, les gens les plus diplômés, c'est les gens les plus pauvres, les plus ignorants, qui ne connaissent rien dans la vie, qui n'ajoutent même pas le monde entier. Nous tous, on connaît aujourd'hui tous les gens qui ont amené, qui ont contribué, qui ont bâti ce monde-là. Ce n'est pas des gens qui ont des grands diplômes, des doctorats, des PhD ou des MBA. Non. C'est des gens qui ont compris le principe de la vie. Ils ont compris la valeur du temps. Et quand ils ont compris la valeur du temps, ils sont allés travailler, utiliser leur temps et ils ont fait à ce que le temps est devenu précieux. C'est comme je te donne un exemple. Tu te lèves le matin, tu veux laver les habits, ça va te prendre 1 heure du temps. Vous savez que quand tu prends 1 heure du temps, tu restes méditer, tu essaies de réfléchir ton programme du jour, tu connais combien de réalisations tu vas faire parce que tu sors, tu es quelqu'un qui est énergétique, qui est bien formé. Mais quand quelqu'un a passé toute la nuit à boire la bière et il est parti dormir tard, il se lève tard le matin, il se lève, pouf, il court seulement pour partir, il est stressé. Mais celui qui a dormi tôt, qui s'est réveillé, qui a médité, qui a passé tout son temps à méditer, après en avoir fini de méditer, il a fait son programme journalier, il s'est levé, il ne conduit pas, maintenant le chauffeur le prend, il lit ses bouquins ou il écoute certaines conférences audio ou vidéo. Le moment qu'il arrive à son bureau, tu vas voir, il arrive avec une énergie, de nouvelles idées, la façon comment il va même traiter ses pairs. Nous tous, nous savons que la chose la plus stressante aujourd'hui en Afrique, c'est l'embouteillage, le trafic. Les gens sont très stressés dans le trafic. Quand ils arrivent au bureau, ils ne sont même pas énergétiques, ils n'ont même pas besoin de travailler. Nous tous, nous le connaissons aujourd'hui. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas compris seulement la simple formule qu'il y a certaines choses, tu ne peux pas les changer. Maintenant, si tu ne peux pas les changer, essaye d'étudier et prendre opportunité dans ce problème-là pour le rendre une opportunité pertinente. Aujourd'hui, moi, si je voyage, je suis dans un bus qui fait 2 heures, 3 heures du temps, j'ai mon bouquin, je lis, j'écoute mes audios, vidéos, je discute. Le moment que je descends, j'arrive, j'avais dit, je suis devenu quelqu'un plus éduqué qu'avant. Chaque fois, j'apprends quelque chose de nouveau. Ça me donne de l'énergie, ça te donne la façon de vivre avec les gens. Imagine que tu es dans l'embouteillage, ton chauffeur est en train de te conduire et tu es en train d'étudier ou d'écouter une vidéo sur le développement personnel, comment travailler avec ses collègues, avec ses employés. Quand tu arrives, la réception que tu reçois, la façon dont tu parles à tes employés change. C'est ça qui développe l'être humain. À la fin, on se rend compte que le temps elle-même, c'est ça l'argent. Quand on dit time is money, non. Le time, c'est le patron de money. Parce que aujourd'hui, si tu n'as pas pu faire quelque chose hier, tu ne pourras jamais faire ça. Mais si tu as perdu l'argent hier, demain tu vas retrouver 2 fois plus d'argent qu'hier. Mais si tu as perdu ce temps, tu ne le retrouves pas. Si aujourd'hui tu vois beaucoup de nos parents, quand ils quittent leur travail ou ils sont retraités, ils regrettent leur jeunesse, c'est parce qu'ils ont pris le temps de faire beaucoup de futilités. Et ces futilités ne les ont pas aidés. À la fin, ils se retrouvent que la vie est devenue compliquée, ils vivent dans le regret. Et ce regret fait à ce qu'ils n'avancent pas. Donc c'est ça, je suis en train toujours d'appeler notre jeunesse. On est arrivé à un stage où on doit prendre conscience, on doit prendre le taureau par le corne, on doit prendre nos responsabilités, comprendre comment aller pour compétir dans ce monde-là. Parce que jusque-là, on vit dans un système néocolonialiste qu'on dépend des autres et il faut qu'on enlève cette dépendance. Cette dépendance doit s'enlever par notre intelligence, on doit pratiquer, on doit faire beaucoup de choses. Je peux te dire quelque chose de simple. Aujourd'hui, là, un travail simple artisanal comme tailleur chez nous, il n'y a pas un tailleur que tu vas commander 200 habits, il te coûte ça identique. Parce qu'ils ne sont pas organisés, ils n'ont même pas le temps. Et même s'ils te le font, ils vont te perdre le temps, ils vont même te décourager.
Maintenant, si on veut alors faire à ce que le pays se développe, on est obligé de former des professionnels tailleurs, des professionnels qui font de bons boulots. Ça veut dire que si tu as besoin de ce genre de chemise-là, si tu as besoin de 50, le même jour, il y a 20 personnes que chacun va coudre 3. 3 fois 20, ça fait combien? 60. Donc, ça veut dire que pour livrer 200 ou 300, c'est rien. Maintenant, il faut qu'on essaye de coloniser nos jeunesses. Ça veut dire que la colonisation de l'Afrique par nous-mêmes, les Africains. Colonisation, dire il faut qu'on nous apprenne à travailler d'une manière industrielle, d'une manière technologique maintenant. On est toujours à la manière archaïque, ça ne donne pas. Il n'y a pas quelque chose que tu peux monter aujourd'hui en Afrique, tu trouves 100 personnes qui sont experts dans ce domaine. Ce n'est pas bon. Aujourd'hui, si on veut créer même une usine pharmaceutique dans nos pays d'Afrique francophone, on ne peut pas trouver 100 laborantins qui sont professionnels qui peuvent créer ces médicaments. Il n'y a pas. Dans tous les domaines, il n'y en a pas. Il faut qu'on forme ces gens parce que c'est ça. Aujourd'hui, l'Afrique, on est plus peuplé que l'Europe. Il faut qu'on essaye de travailler dur, sinon ça ne peut pas donner. On est presque peuplé, presque toute l'Europe. Il faut qu'on trouve. L'Afrique est plus peuplée que l'Amérique du Nord. On est plus peuplé que les États-Unis. Mais comment se fait-il qu'on ne parvient pas à condenser cette masse, à les mettre plus valeureux, de créer des choses de valeur qui vont nous aider et qui vont aider la population entière? On doit travailler dur. C'est pour ça qu'on a créé la plateforme Develop Africa, parce que Develop Africa va faire à ce qu'on crée des entrepreneurs, on crée des investisseurs, on crée des leaders. Même nos banques, on doit créer nos propres banques pour aider les gens, pour financer nos projets. On est capable de le faire. Si aujourd'hui, là, on est 1 milliard d'Africains, si chaque Africain, pendant toute une année, amène $2, on a 2 milliards de dollars va faire beaucoup de choses dans beaucoup de pays africains. Imaginez, si on veut créer des industries, une industrie de 2 milliards de dollars, si on fait ça dans un seul pays africain, ça veut dire que c'est la grande industrie qui va créer beaucoup d'emplois. Il faut qu'on essaye de réfléchir comment travailler. On n'a plus besoin des Occidentaux aujourd'hui. Les Occidentaux ont besoin de nous. Même nos matières premières, là, tout ce qu'on fait, on est obligé d'aller de la production à la transformation, à la distribution. Et il faut qu'on va même à la consommation finale parce qu'il faut qu'on soit aussi les plus grands consommateurs de nos produits qui vont faire à ce qu'on grandit. On peut vendre une partie pour trouver des devises, mais il faut qu'on les consomme. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, les cuirs-dents, ça vient des pays développés, de l'Europe. Cuirs-dents, c'est pas possible. Tomates en pâte, le riz, le lait, des choses qu'on n'avait même pas besoin d'importer, on pouvait avoir ça chez nous. Dans d'autres pays aujourd'hui, si tu importes le lait, on va te tuer, mais ce n'est pas possible. C'est des choses simples comme bonjour, le lait c'est quoi? On a des bœufs, on peut créer des systèmes pour avoir ce lait qui est frais même que d'avoir le lait en poudre. On doit se réveiller, mesdames et messieurs. On doit chercher une solution pour développer cette Afrique. Et pour développer, il faut qu'on connaisse comment utiliser notre temps. Le temps est la chose la plus précieuse. C'est avec le temps qu'on crée de l'argent, c'est avec le temps qu'on fait des enfants, c'est avec le temps qu'on crée l'amitié, qu'on crée des industries, qu'on devient des leaders. Tout ce que tu veux dans ce monde-là, tu vas vendre ton temps. Donc ça veut dire que la commodity, la marchandise la plus importante du monde, là, c'est le temps. Veuillez respecter votre temps. On doit respecter notre temps. Si tu n'as pas su la valeur du temps, imagine que tu as rendez-vous avec quelqu'un à 13h, il arrive à 14h ou à 15h ou à 16h. Pour te donner raison, oh, c'est l'embouteillage. L'embouteillage n'a rien à faire, mesdames et messieurs. Essayons de nous réveiller. À partir de 2021, on connaît l'implication maintenant de 2020 avec le Covid-19. Ça a montré que les gens doivent vivre chez eux. Et si on doit vivre chez nous, essayons de faire à ce que tout ce qu'on veut, on a chez nous. On va vivre bien, qu'on n'a plus besoin du dehors. Par contre, le dehors aura besoin de nous. Travaillons dur, faisons à ce que la vie avance, mesdames et messieurs. Je continue toujours à encourager nos téléspectateurs, nos viewers qui regardent nos vidéos. Veuillez souscrire, appuyez sur le bouton rouge. Parce que chaque fois quand tu appuies sur le bouton rouge, tu reçois une notification et il y a de nouvelles vidéos. La communauté, elle est en train de grandir. Je vous remercie, je vous remercie.